L'hôpital, c'est un milieu qui est solitaire. À tous les jours de la semaine, 5 jours par semaine, Julie était là pour moi. En plus de quitter son emploi, Julie Chapdelaine, alors âgée de 30 ans, a su s'assurer du confort de son conjoint. Aujourd'hui, leur famille reprend tranquillement un train de vie normal, mais Marc-André Benoît n'est pas sans dire que la présence de sa conjointe à ses côtés a fait toute la différence et que celle-ci mérite tous les honneurs du monde. Je vous présente la grande lauréate du prix Pat Burns, Madame Julie Chapdelaine. J'étais déjà fière d'avoir fait tout ce que j'ai fait pour lui, d'avoir passé au travers, d'avoir quelque chose qui félicite en fait le proche aidant dans ses démarches. C'est significatif. Comme vous le savez, moi je m'appelle Marc-André Benoît et puis je suis le conjoint de Julie Chapdelaine. Je dois dire que ça fait juste 1 an tout ça, donc c'est pas toujours évident pour moi d'en parler, surtout devant quelques dizaines d'inconnus, voire centaines. Septembre 2010, je me suis penché pour ramasser un tournevis, puis j'ai eu mal au dos. C'est resté pendant plusieurs mois. Ça a évolué. J'ai commencé à avoir des problèmes aux nerfs, aux jambes, des douleurs assez intenses. J'ai consulté à ce moment-là. J'ai rencontré plusieurs médecins. On me disait que j'avais peut-être fait une entorse lombaire, que j'avais peut-être des kysses. Les raisons n'étaient pas trouvées. On m'a passé des scans. On n'a pas trouvé non plus il n'y a pas eu de conclusion à ces scans-là. Un jour, suite à une de mes amies qui était massothérapeute, je suis arrivé pour me lever de la table de massothérapie, puis mes jambes ont flanché. J'ai consulté encore les médecins qui n'ont rien trouvé. Pas parce qu'ils n'ont pas cherché. J'avais de la physiothérapie, je faisais de l'ergothérapie, je rencontrais encore les médecins, je faisais des exercices à la maison, jusqu'au jour où j'étais assis dans mon divan à la maison. Julie était partie avec les enfants pour un petit peu relaxer parce que c'était une situation qui était extrêmement difficile pour elle. À la fin de ce moment-là, en mai 2011, pour me déplacer, je devais me tenir sur les murs, je devais demander aux gens autour de moi de faire tout pour moi, m'amener de l'eau. J'avais des douleurs à la cage thoracique, c'était parti de mes jambes, c'était rendu dans la cage thoracique. Lorsque j'éternuais, je tombais par terre, c'était quelque chose. Et puis, c'était pas facile pour Julie, qui devait tout faire en plus de s'occuper de nos 2 enfants, qui étaient en bas âge à cette époque-là. Et puis, c'était pas facile pour moi parce que je travaillais plus depuis longtemps. Et j'avais les employeurs qui manquaient un petit peu de confiance en moi, puis c'est pas pour être négatif, c'est qu'à un certain moment donné, les gens se posent des questions. Quand les médecins vous disent que vous avez rien, qu'il n'y a rien qui paraît de nulle part, puis que vous vous battez pour dire que vous avez mal, il y en a qui vous croient, il y en a qui vous croient plus. Julien m'a toujours soutenu là-dedans. Mes employeurs, à un moment donné, m'ont accusé de profiter du système. Certains médecins m'ont dit que je devais arrêter d'être paresseux pour sortir, pour retourner travailler, d'arrêter de profiter du système également. Donc, cette journée-là, au mois de mai 2011, j'étais assis dans ma chaise, puis je pensais faire une crise cardiaque à ce moment-là. J'ai eu une douleur intense à la cage thoracique. Je suis arrivé pour me lever, puis mes jambes ne fonctionnaient plus. Puis le reste, c'est un tourbillon médical, c'est l'ambulance, on m'a apporté à l'hôpital à Saint-Hyacinthe. À l'hôpital à Saint-Hyacinthe, ils n'ont rien trouvé très rapidement dans la même soirée. Ils étaient un peu dépassés par la situation. Ils m'ont envoyé à l'hôpital Charlemagne. Le lendemain matin, très tôt, on m'a fait passer une résonance magnétique. Et puis, quelques instants après la résonance magnétique, ça n'a pas été très long, il y a un médecin qui est venu me voir. Et puis, à ce moment-là, je suis presque dans les vapes, la douleur est atroce. Julie est rendue à côté de moi parce qu'au moment où je suis allé en ambulance et à l'hôpital, elle n'était pas là. Le médecin m'annonce qu'il doit m'opérer immédiatement, que ma vie est en danger et que si je veux pouvoir marcher... Excusez-moi. Si je veux pouvoir marcher un jour, on doit m'opérer immédiatement. 8 minutes plus tard, je suis dans la salle d'opération et puis c'est le temps de ma chirurgie. J'ai eu une opération au dos. J'avais une masse qui compressait sur ma moelle et sur mes nerfs, qui avait bloqué ce qui causait la problématique en fait. Ça devait prendre 2 heures, ça en a pris presque 5 heures. J'ai perdu beaucoup de sang. Il y a eu plusieurs complications. Julie, pendant ce temps-là, était dans la salle d'attente et puis elle ne savait pas ce qui se passait. À mon réveil, personne n'avait toujours été la voir. Donc, la première chose que j'ai demandé, c'est voir Julie.
Quelques jours après, encore une fois, on est venu me voir dans ma chambre. Mon orthopédiste, à ce moment-là, m'avait promis qu'il viendrait me rencontrer pour m'informer de la situation, me dire à ce moment-là qu'il ne pouvait pas me confirmer de ce que c'était, mais que c'était pas bénin. La même journée ou la journée après, un oncologue est venu me rencontrer pour m'annoncer que j'avais une leucémie. À ce moment-là, moi et Julie, on a dû prendre plusieurs décisions. On a dû s'organiser rapidement parce qu'on avait les 2 enfants. Julie, à ce moment-là, était encore en congé de maternité. Et puis, on a décidé à ce moment-là, j'ai pas réussi à lui faire changer d'avis de toute façon, elle voulait arrêter de travailler pour pouvoir m'aider parce qu'on m'avait bien informé à ce moment-là que mes jambes paralysées ne pourraient peut-être plus fonctionner à nouveau et puis que j'allais devoir suivre des traitements de chimiothérapie. Donc, Julie a cessé de travailler à ce moment-là. On a pris la décision de prendre notre petite fille qui, à ce moment-là, avait pas tout à fait 1 an et puis de trouver une garderie qui voulait bien la prendre, en expliquant la situation, bien évidemment. Puis, c'est là, en fait, que Julie et les proches aidants prennent tout leur sens. Pour moi, les proches aidants, c'est Julie. C'est sûr que c'est la personne, c'était ma proche aidante, c'était ma conjointe. À travers tout le temps où j'ai été à l'hôpital, à travers tout le temps où j'ai eu mes rendez-vous, ou tout le temps où j'ai même sorti, où j'ai eu mes congés, où j'avais mes entraînements à l'extérieur de l'hôpital, Julie était toujours là pour moi. Pour vous donner une idée, là, un horaire de Julie, 5 jours par semaine, du matin jusqu'au soir, était avec moi à l'hôpital. Quand elle se levait le matin, elle devait s'occuper des enfants. Elle devait aller les reconduire à la garderie. Ensuite de ça, elle venait à l'hôpital. Elle passait la journée avec moi. Elle quittait en fin d'après-midi pour retourner à la maison, pour continuer de s'occuper des enfants, pour continuer de faire en sorte que les enfants soient touchés un minimum, ne soient pas du tout affectés par cette situation-là, malgré que leur père n'était pas du tout à la maison. Donc, l'importance de Julie a été très grande dans cette situation-là. Quand ça fait 27 ans que vous êtes autonome, quand ça fait 27 ans, à ce moment-là, pour ceux qui ne savent pas, j'ai 29 ans, donc à ce moment-là, à 27 ans, quand ça fait 27 ans qu'on fait tout seul, qu'on est autonome, c'est pas évident d'être obligé de commencer à se faire laver par des préposés, puis se faire apporter son verre d'eau, puis la moindre petite chose par quelqu'un d'autre. Donc, je dois dire que j'étais assez réticent, mais parce que j'avais une opération majeure au dos, mes bras fonctionnaient plus ou moins, j'avais pas le droit de forcer. Puis de toute façon, j'étais cloué dans un lit, j'étais paralysé. Je ne pouvais pas me transporter moi-même de mon lit à une chaise roulante. On devait utiliser des moyens différents. Une espèce de levier dont j'ai oublié le nom. J'avais l'air d'être un sac de sable transporté d'une poulie jusque dans sa chaise. C'est pas négatif, c'est juste que je ne pouvais pas bouger. Donc, après tout ce moment-là, Julie, dans ses journées, elle m'accompagnait tout le temps, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'extérieur de l'hôpital, les rendez-vous. Les spécialistes en physiothérapie étaient à côté de moi quand je m'entraînais. Avec la psychologue était à côté de moi quand j'expliquais comment je me sentais pas. Quand je sortais des opérations, parce qu'en plus de ça, j'ai eu des problématiques au siège, j'ai eu la cellulite infectieuse, j'ai fait des abcès. Julie était toujours là quand je sortais, du lundi au vendredi. Pourquoi du lundi au vendredi? Parce que je voulais qu'elle prenne congé la fin de semaine. Je voulais qu'elle puisse s'occuper des enfants, je voulais qu'elle ne soit pas tout le temps à l'hôpital. Puis Julie, c'était le pont entre moi et mes enfants. Parce qu'on avait pris la décision qu'on ne voulait pas que mes enfants viennent à l'hôpital. On ne voulait pas que les enfants aient à vivre l'environnement de l'hôpital. On ne voulait pas qu'ils me voient dans l'état où je me trouvais parce que c'était extrêmement difficile pour moi. Fait que je les ai vus à la fête des pères, je les ai vus à l'anniversaire de ma petite fille, je les ai vus quelques fois à l'hôpital, mais on utilisait Skype. Donc, Julie, le soir, quand elle arrivait, elle s'installait, elle s'arrangeait pour que je puisse parler à mes enfants. Elle était toujours là pour me consoler, elle était toujours à côté de moi. Elle me massait à longueur de journée. J'avais besoin d'exercice parce que j'avais des problèmes aux nerfs, on devait développer à ce moment-là, s'arranger que je puisse marcher un jour. Bien, Julie a passé ses journées à me faire de la proprioception, à me mettre les pieds dans des bacs de riz ou en utilisant des vibromasseurs pour développer la proprioception, pour que mes nerfs se refassent en fin de compte. Je refusais, systématiquement qu'on me lave. Je voulais pas que les préposés. Donc, Julie, elle, était là pour ça. Elle devait m'aider à m'habiller parce que je pouvais pas m'habiller toute seule. C'est elle qui changeait mes draps dans la journée à l'hôpital parce que j'avais chaud, parce que j'étais toujours dans mes draps. Elle m'aidait à m'endormir le soir, elle faisait mes commissions. Là, je vous dis ça, c'est à longueur de semaine, à tous les jours.
Elle devait m'apporter du linge parce que je ne voulais pas porter les robes, que j'appelle les robes, mais en fait les jaquettes, tu sais, les jaquettes super design qu'on a à l'hôpital. Donc, je ne voulais pas les porter. Oui, c'est ça, c'était hors de question. Je les portais seulement lorsque c'était obligatoire quand on allait à des rendez-vous médicaux dans l'hôpital, mais le reste du temps, j'étais habillé normalement, même si j'étais cloué dans un lit d'hôpital. Au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, c'est sûr que mes jambes, parce que j'imagine que vous le savez, je marche aujourd'hui. Oui, ça m'est arrivé à un moment donné. Puis c'est sûr que Julie, elle a eu un impact incroyable, OK? Parce qu'elle a été un soutien psychologique, puis pour mon confort, physique également, elle était toujours là. Si je ne m'endormais pas le soir, bien, tu sais, elle était à la maison. Parce que là, on s'entend, quand elle finissait la journée, quand elle retournait à la maison le soir, c'est pas terminé. Il y avait les commissions pour les enfants, il y avait la bouffe à faire pour les enfants, il y avait les bains à donner, il y avait les lunchs à préparer. C'est pas on finit à l'hôpital. Donc, c'était fou ce qu'elle pouvait faire dans une journée. Puis la seule chose que moi, je pouvais faire, c'était faire des téléphones dans mon lit. Fait que la charge de travail n'était pas trop partagée à ce moment-là. Quand on est sorti de l'hôpital, quand j'ai commencé à pouvoir marcher, quand j'ai commencé à pouvoir avoir mes congés, bien, ça ne s'est pas vraiment arrêté parce que je ne pouvais pas me déplacer tout seul. Je ne pouvais pas aller à mes rendez-vous. Julie a continué à prendre congé de son travail pour pouvoir m'aider, pour pouvoir me déplacer à l'hôpital pour mes suivis en physiothérapie, en psychologie, ma réadaptation. Elle a toujours été là, elle a continué d'être là, en fait. Elle s'est donnée corps et âme pour me permettre de prendre, ou pas de prendre, mais de reprendre une vie un temps soit peu normal. Puis pour ajouter à ça, ben au courant de l'année dernière, ben j'ai fait une dépression. Donc, quand on est à l'hôpital, quand on est dans un lit d'hôpital, on ne peut pas bouger. Il y a été des moments où j'ai été plusieurs semaines où je devais rester couché sur le côté. Ni sur le ventre, ni sur le dos, juste les côtés, jour et nuit. Et puis, c'est des moments qui sont difficiles, mais on dirait qu'on est concentré sur le physique, la survie. Quand on sort de l'hôpital, je me suis concentré beaucoup sur le fait que je voulais retourner travailler, je voulais reprendre une vie normale, et j'ai oublié, en fait, de prendre soin de mon mental. Donc, il est arrivé ce qui devait arriver, j'imagine, puis j'ai fait une dépression. Bien, c'est Julie encore qui a continué à prendre soin de moi à ce moment-là. L'année dernière, quand on m'a parlé du projet pour la remise du prix Pat Burns, j'ai écrit une lettre. Puis j'ai dit, on a entendu tantôt, qu'elle méritait tous les honneurs du monde. C'est pas une façon de parler, là. C'est ce que je considère dans mon cœur, c'est qu'elle mérite tous les honneurs du monde. Des petites anecdotes qu'on a eues parce que, en fait, Julie, elle a été aidée un peu aussi. On avait des drôles de surprises. On arrivait à la maison, personne n'avait la clé de chez nous, mais le frigo était plein. Tu sais? Ou on allait aux toilettes puis on trouvait de l'argent dans le rouleau. Oui, c'est sérieux. Oui, je vous jure que c'est vrai. On allait aux toilettes puis elle dit « J'ai trouvé de l'argent dans le rouleau. Il y a quelqu'un qui nous a laissé de l'argent. » Tu sais? Fait que c'est sûr qu'il y a les amis autour de nous aussi qui ont été très importants, mais moi, personnellement, aujourd'hui, je me pose la question régulièrement, où est-ce que j'en serais, ou où est-ce que je serais, ou est-ce que même je serais là aujourd'hui si j'avais pas eu Julie? Puis c'est la même chose pour les gens qui sont ici. Je sais qu'il y a des gens qui sont ici ce soir qui vont être lauréats, qui sont là pour le prix Pat Burns. Les gens de qui vous vous occupez, ou les gens de qui vous prenez soin, ou ceux qui ne peuvent pas m'entendre ici, ces gens-là qui reçoivent ces soins-là, cette présence-là de ces gens, qu'est-ce qu'ils feraient s'ils n'étaient pas là? T'sais? C'est la raison pour laquelle je dois te dire merci, puis que je t'aime énormément. Puis merci à tous les proches aidants, puis vous prenez une place tellement importante pour moi.